Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au 8e jour de notre carême. Marc chapitre 3, le verset 4 nous dit: Puis il leur dit: Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Notre méditation pour ce matin tournera autour de Marc chapitre 2, le verset 23, jusqu'au verset 6 du chapitre 3. Les célébrations, les guérisons, les délivrances et les réconciliations ne mènent pas très loin dans un monde qui n'est heureux que d'être misérable. Ceux qui restent à l'écart de la fête entendent le bruit, se persuadent qu'ils n'ont jamais été invités et appellent la police. Les casaniers dans l'histoire de Marc sont ces religieux professionnels qui en voulaient à l'influence spirituelle naissante de Jésus, qu'ils n'avaient aucun espoir de contenir. Sa renommée et sa popularité augmentaient de jour en jour et ils commençaient à se sentir ignorés et marginalisés. C'est ainsi que les altercations ont commencé. Chaque mouvement de Jésus semblait être surveillé sur un écran dans la salle de contrôle des pharisiens. À la minute où Jésus disait ou faisait quoi que ce soit, des scribes semblaient bondir de derrière un rocher pour le défier, pour se plaindre et pour le harceler. Ce fut d'abord l'acte innocent et irréfléchi de ses disciples qui ont pris des graines d'épi pour les grignoter, alors qu'ils se promenaient dans la campagne le jour du sabbat. Cela a été considéré par les autorités religieuses comme un délit, un acte naturel, instinctif et inoffensif a été transformé en un péché contre Dieu. Jésus supportait cela patiemment, les battant leur propre jeu en révélant sa connaissance des Écritures. La perspicacité du sabbat est un autre moyen de nous aider à aimer Dieu, en nous obligeant à lui faire de la place et du temps. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas des machines à conquérir et à dépenser, mais des êtres humains incroyablement beaux et complexes, avec une capacité d'émerveillement et d'adoration qui doit être utilisée et développée. Le sabbat est un moyen et non une fin. De telles structures sont là pour nous aider dans notre cheminement vers Dieu et non pas nous charger d'un autre fardeau oppressant. L'homme reste responsable et redevable de la manière dont il utilise le sabbat. Le deuxième incident dans la confrontation croissante de Jésus avec les autorités religieuses est plus grave. On touche ici non pas à un concept, mais à une créature. Un pauvre enfant de Dieu estropié. Il n'y a pas de dialogue ici entre Jésus et ceux qui s'opposaient à lui. Il surveillait chacun de ses mouvements. Jésus pouvait prévoir leur réaction, pouvait écrire le scénario pour eux. C'est un affrontement d'autant plus violent qu'aucun mot n'est prononcé. Seuls des regards ont été échangés. Et si les regards pouvaient tuer, plusieurs morts auraient résulté de cet incident. Jésus est ici poussé à la colère et au chagrin face à ce que les religieux feraient au nom de Dieu. Lorsque tous les pouvoirs de Dieu pour restaurer et réparer sont à la disposition d'un homme brisé, entre les mains de Jésus, lorsque le peuple de Dieu est rassemblé le jour du Seigneur, dans la maison du Seigneur, la clé est jetée dans les œuvres par ceux qui sont soi-disant du côté de Dieu. Ceux qui connaissent parfaitement les lois de Dieu sont les premiers à saboter son plan d'inonder la création de son amour. Tout cela par intérêt personnel de la part de ceux qui ont perdu quelque chose ou dans les petits caractères de leur livre de règles, le Dieu qui a inventé la lecture et créé le lecteur. Dans cette confrontation de colère, Jésus va trop loin. Pour l'amour d'un homme à la main flétrie, il ose franchir le pas et attend son sort entre les mains de ceux qui complotent désormais pour sa fin. La question pour nous ce matin:
À quel moment de mon pèlerinage est-ce que je perds de vue Dieu dans les petits caractères de mon livre de règles? Comment Jésus me regarderait-il si aucun mot n'étant dit? À quel moment de mon pèlerinage est-ce que je perds de vue Dieu dans les petits caractères de mon livre de règles? Comment Jésus me regarderait-il si aucun mot n'étant dit? Prions. Père, garde vivant dans mon cœur ton Esprit Saint, afin que je ne sois jamais une pierre d'achoppement pour les autres dans leur cheminement vers toi. En Jésus notre Seigneur. Amen.